Et coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage à l'occasion de la pleine lune en Balance. Alors, comme tu peux le voir, aujourd'hui, la petite particularité, c'est que les pierres que je te propose sont toutes les trois des pierres des pierres de lune, je vais y arriver. Simplement, la forme est différente, la couleur est différente. Je vais te mettre un peu de lumière, tu verras peut-être un petit peu mieux. Voilà. Et donc, tu vas choisir la forme, la couleur. Donc, celle-ci est beaucoup plus claire, celle-ci un peu plus foncée, puis celle-là beaucoup plus foncée. Ou alors, encore, avec les différents tarots qui sont eux aussi en lien avec la lune, l'astre lunaire. Voilà. Alors, je vais te montrer un petit peu plus près les trois pierres de lune que j'ai sélectionnées. Donc, voici la première. Ok. Et donc, elle accompagne l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. La deuxième, alors elle est un peu plus claire. Voilà. Et elle accompagne l'oracle de la 9e lune de Chloé Vibes. Et la troisième, c'est celle-ci. Alors, tu vois, elle tire un peu plus sur le gris. Et elle accompagne la pierre de lune, la lunologie en action de Yasmine Bolland. Voilà. Alors, je te laisse quelques instants pour faire le choix numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis, on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite. Ok, on va commencer tout de suite avec le choix numéro 1, avec l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. On va aller voir, voilà, quels sont... qu'est-ce qu'on te suggère aujourd'hui de voilà, porter ce sur quoi on va porter plus l'attention justement sur comment dire, sur cette lunaison, sur cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on te conseille de parler? Alors là, on parle déjà de difficulté. Peut-être que actuellement tu es dans une période difficile. On te parle de souveraineté, on te parle de foi, ok. Hop, on te parle aussi d'équilibre. Alors là, comme ça déjà, pour moi, ce que cela vient me révéler, c'est qu'on te conseille, alors aujourd'hui tu vis une période difficile et on te conseille de te connecter, de te rapprocher de ta souveraineté, c'est-à-dire de tout ce que tu es, de tout ton potentiel, de toutes tes ressources, de toutes tes comment dire, de toutes tes capacités. Parce qu'en fait, c'est comme si... Alors, attends, je vais essayer de voir si... ouais. C'est comme si... parce que tu es dans ces difficultés, tu te coupes de tous tes champs des possibles. C'est... on te dit de garder la foi parce que c'est pas ce que tu traverses actuellement, ce n'est pas un échec par rapport à ce que tu envisages, à ce que tu entrevois. C'est simplement qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, mais que tu ne vois pas forcément. Tu vois, là, on te parle quand même de cette foi, de cette confiance à avoir, mais tu vois, c'est une femme qui est enceinte. Donc là, pour moi, on est vraiment dans un moment de gestation. Alors, c'est une période qui est vraiment inconfortable pour toi. Hein, on sent vraiment ces difficultés. Et c'est justement dans cette période de difficulté qu'on te conseille, qu'on te suggère de revenir à tout ce que tu es, à la personne que tu es, pour pouvoir traverser de manière un peu plus... alors, ça n'empêchera pas l'événement, on est bien d'accord, mais de manière un peu plus... tu sais, je vois des joncs qui se balancent. Alors, j'ai souvent cette image, mais dans les moments de tempête, ça plie, mais ça ne rompt pas. Et bien là, c'est un peu la même chose. C'est, voilà, fais un peu le dos rond. Oui, l'événement, il est là. Oui, c'est difficile.
Par contre, si tu restes dans la confiance de ce que tu es, que tu as mis les choses que tu devais mettre en place, elles sont mises en place, et que tu restes connecté à ce que tu es, ben en fin de compte, ton équilibre, tu vois, tu le retrouves. Mais ton équilibre, tu le retrouves à partir du moment, tu vois, on est de nouveau, regarde, la souveraineté, hop, je te mets là pas trop près. La souveraineté, il y a cette puissance qu'il y a au niveau du plexus solaire, de la réalisation de toi, de l'estime de toi, de la confiance en toi. Et bien là, c'est un peu la même chose. Regarde, pour retrouver ton équilibre, c'est important de te concentrer là-dessus et plus de te concentrer sur ce qui tourne en boucle. Alors, ce qui tourne en boucle, c'est peut-être, voilà, j'ai fait ça, ça fonctionne pas, j'ai dit ça, il n'y a rien qui bouge. Voilà, c'est peut-être toutes ces ruminations, mais ça bouge pas parce que peut-être qu'à un moment donné, voilà, les choses, elles sont posées. Maintenant, il faut patienter pour que ça vienne s'intégrer dans la matière. Voilà ce que j'entends. Alors, attends, on va aller voir quand même un petit peu. Parce que ça, c'est sympa. Donc, on te dit, c'est vraiment, voilà, la priorité pour toi, c'est vraiment de te reconnecter à ce que tu es, à qui tu es. Ok, ça te parle de nourriture. Alors, peut-être que... alors, là, pour moi, dans le mot nourriture, on est plus dans le sens... depuis quelque temps, parce qu'il y a ces difficultés, tu focalises ton esprit sur les choses qui ne vont pas, sur les choses que tu n'as pas, sur les choses qui te manquent. Et du coup, ça te déstabilise, tu es dans des ruminations, tu es dans du mental, et du coup, ça te coupe de qui tu es vraiment. Et quelque part, tu perds cette foi. Et bien là, la nourriture, c'est comme si on te donnait, on t'indiquait, donc pour retrouver l'équilibre, c'est de sortir de ta tête, et c'est de donner de la nourriture, mais différente de celle que tu es en train de donner à ton esprit. Allez, on va aller voir. Ouba. Il y en a un peu beaucoup là quand même. Hop, je reprends. On recommence. Ok, donc c'est bien, c'est donner de la nourriture différente. Là, moi, j'aurais presque envie de te dire, refais un peu le point par rapport à ta difficulté, par rapport à ce que tu veux mettre en place et regarde s'il y a des choses que tu peux faire différemment, s'il y a des choses que tu peux changer, s'il y a des choses... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que réellement, là, tu as un pouvoir quelconque encore de modifier, changer ou... comment dire, est-ce que tu peux encore faire quelque chose par rapport à ça? Si oui, eh bien, fais-le, pose les choses. Sinon, parce que tu as déjà fait ce qu'il y avait à faire, ok, eh bien, c'est que les choses sont en train de se mettre en place au niveau de la matière, mais qu'il faut que tu patientes. Et donc, à partir de là, nourris ton esprit autrement, nourris-toi autrement, va en montagne, va au bord de la mer, faire des longues balades, je ne sais pas, mais voilà, ce qui est important, c'est ne nourris plus ton esprit de choses qui te font baisser, en fin de compte, tes vibrations. Tu vois, voilà, travaille sur cette loi d'attraction, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus tu vas nourrir, en fin de compte, cet esprit, il me manque telle chose ou telle chose, et plus c'est ça que tu vas attirer à toi. Donc, quitte ces ruminations pour vraiment aller dans ta souveraineté. Réaligne-toi, remonte tes croyances, non pas tes croyances, remonte tes vibrations. Et tout ça, tu peux le faire en apportant quelque chose de différent. Et ensuite, tu pourras passer à l'action. Alors, passer à l'action, attention, pas forcément par rapport à tout ça, quoique le fait de sortir, tu vois, de ça, à un moment donné, ça va peut-être justement te permettre... Alors, c'est désagréable parce que je vois qu'il y a une... Hop, j'essaie de tourner un peu la caméra. D'accord? Je m'excuse. Mais c'est très désagréable, certainement, d'avoir ce rond lumineux. Voilà, on va bouger comme ça. Je pense que ça peut être beaucoup plus sympa. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout, mais voilà. Allez. Pardon. Du coup, pour moi, le passage à l'action, c'est pas forcément, c'est ce que je t'ai dit juste avant, si tu penses qu'il y a des choses que tu peux faire en plus, fais-le. Par contre, si tout est fait, eh bien, le passage à l'action, c'est le passage de l'action de transformer ce que tu peux percevoir, transformer ce que tu apportes à ton esprit. Ok ?
Allez, on va voir s'il y a encore une dernière. L'action, c'est pas forcément, voilà, parce que j'entends certains ou certaines dire, ah bah oui, mais tu dis qu'il faut pas parce qu'il faut avoir confiance. Mais oui, là, ça va pas parler forcément à tout le monde, ce passage d'action, mais l'action, c'est pas forcément agir sur la problématique de départ. Ça peut être aussi, ok, je change ma perception de la situation et je mets en place quelque chose de différent. Je me nourris différemment, j'apporte plus de pensées positives, par exemple. Allez, on va voir s'il y a quelque chose d'autre. Mais là, on te dit vraiment de rester un peu plus... voilà, de toute manière, de te reconnecter à ce que tu es. Et regarde, derrière, ça me parle aussi de puissance. Donc, de toute manière, là, pour moi, à partir du moment où tu apportes et tu changes ta perception, tu vas bouger, tu vas avoir peut-être une conscience différente parce que tu ne seras plus focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'avance pas, sur ce que tu n'as pas, sur ce qui te manque, etc., etc. À partir de là, ton esprit va changer sa manière de fonctionner aussi. Tu vas plus être forcément dans le brouillard. Tu vas te reconnecter à tout ce que tu es. Et tu vas avoir la foi de te dire que les choses qui doivent arriver, elles arriveront. D'accord ? Et du coup, tu vas changer ta manière de penser, changer ta manière de verbaliser. Et du coup, et c'est ça l'action en fin de compte, et du coup, tu vas te reconnecter à ta puissance, à ce que tu es, à ton potentiel. Tu vas retrouver l'équilibre et tu vas pouvoir attendre patiemment que les choses se mettent en place. L'attente, elle n'est pas forcément pour moi, voilà, tu vois, la carte que je viens de tirer, c'est la paix, c'est d'attendre les choses dans la paix. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va être, la paix et la gratitude, ce n'est pas quelque chose qui va forcément prendre énormément de temps. Simplement, quand, alors je vais te dire une bêtise, c'est l'image qu'il me montre. Comme quand tu vas faire un plat qui doit mijoter 3 heures. T'auras beau aller regarder et soulever le couvercle, ouvrir le four toutes les 5 minutes, le temps de cuisson c'est 3 heures. Tu comprends ce que je veux dire? Donc là c'est la même chose. Ce que tu as mis en place, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts. Et ça nécessite ce laps de temps pour arriver à maturité et pour que les choses se fassent de la meilleure façon. Par conséquent, là pour moi c'est important, voilà, quand tu vas être reconnecté à ta puissance, quand tu vas être reconnecté à ton potentiel et que tu vas être dans la foi, tu vas pouvoir attendre les choses avec paix. Et du coup, l'énergie que tu vas envoyer à l'univers sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus pure, beaucoup plus, ça sera une belle énergie, une belle vibration. Et les choses pourront à ce moment-là vraiment se mettre en place. Voilà. Donc voilà pour toi qui as choisi donc cette pierre de lune et qui a choisi l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. N'hésite pas, laisse-moi un commentaire. Qu'est-ce que ça résonne, qu'est-ce que ça vient réveiller en toi, révéler. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Bye bye. Allez, c'est à nous le groupe numéro 2, toi qui as choisi cette pierre de lune, ainsi que l'oracle de la 9e lune de Chloé Vibes. Alors, on va aller voir tout de suite. Ah, j'avais pas vu, regarde, ça fait comme un cœur. Oui, en fonction de comment tu le positionnes. C'est bien, c'est sympa. Allez, on va voir pour toi quel est le message que tu as besoin d'entendre, de recevoir pour cette lunaison. Alors là, on te parle de créativité. Ok. Alors, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu as envie de réaliser des choses? Est-ce que tu as simplement besoin d'être un peu plus dans la créativité? On va aller voir tout de suite. Hop. Changement.
Ok, donc il y a des choses que tu veux modifier. Il y a la transformation quand même, il y a le papillon, ça montre aussi un peu l'évolution. Alors, est-ce que on te suggère d'utiliser ta créativité pour justement pouvoir opérer ce changement? Est-ce que tu as besoin d'aller plus dans ta créativité pour pouvoir... Tu vois, voilà, il y a un choix à faire. Ok. Alors, tu arrives peut-être... On a un peu beaucoup là. Tu arrives peut-être à un croisement où il y a des choses... Alors, il y a peut-être des choses que tu as mis en place, que tu as amorcé. Le changement et la transformation, tu vois, elle est en train de se faire. Pour moi, c'est vraiment le début du changement. On est dans quelque chose de tout nouveau. Et ce changement te positionne maintenant face à un choix. Un choix qui, a priori, va peut-être te demander de mettre un terme, à quelque chose, de dire au revoir à quelque chose. Ça parle également de structure. Donc peut-être que ça va t'amener à... alors, j'entends à modifier certaines... alors, peut-être que... Alors, attends, je te donne des exemples. Hein. Ça peut être, tu vis quelque part, tu changes de travail, donc du coup, tu vas devoir quitter ta ville, quitter ta région. Et donc, tu dois accepter la séparation de tes amis, la séparation de ta famille, la séparation peut-être du lieu qui t'a vu grandir, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose où c'est une base pour toi qui doit être modifiée et sur laquelle tu dois, enfin, en tout cas, on t'invite. Alors, tu sais, le tu dois, le il faut, c'est des injonctions, donc l'esprit l'aime pas trop. Mais en tout cas, on t'invite à accepter cette modification parce que si tu le fais à contre-cœur, en fin de compte, la transformation, elle pourra pas se faire de manière optimale, j'entends. Donc là, c'est important d'être dans l'acceptation. Oui, ce que tu vis aujourd'hui, c'est difficile. Oui, c'est pas forcément quelque chose que tu as envie. Voilà, il y a des choses que tu voudrais garder, mais alors malheureusement, cependant, je sais pas, il y a parfois, pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est important, c'est essentiel de lâcher quelque chose. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Quand tu veux changer ta décoration et ton mobilier de ta salle à manger, avant de venir mettre les nouveaux meubles, tu vas supprimer ou en tout cas tu vas te délester des meubles précédents. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si à un moment donné, tu veux opérer un changement, tu veux... alors, ça peut être plus ou moins important, mais voilà, quand tu vas opérer un changement, quand tu vas avoir une transformation, il y a des choses que tu vas devoir délester, dont tu vas devoir te délester pour pouvoir justement accueillir de nouvelles choses. C'est entre guillemets, on vide quelque chose pour pouvoir remplir. C'est comme une bouteille d'eau pour pouvoir mettre une tisane ou je ne sais trop quoi ou une eau pétillante, je ne sais pas pourquoi, parce que ça pétille en tout cas. Hein. Il y a vraiment des choses derrière qui peuvent être très pétillantes. Voilà. Mais il faut d'abord finir l'eau précédente. Tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai vraiment cette impression-là. Mais c'est quelque chose qui va concerner ta structure. Alors, on te parle de communiquer. C'est peut-être, à un moment donné, tu as peut-être besoin de dire des choses. Alors, dire des choses à d'autres personnes, dire des choses à toi-même, je ne sais pas. Mais là, il y a peut-être effectivement cette nécessité à opérer un changement qui... et peut-être que le fait de le dire, parce que peut-être que tu as simplement peur.
Alors, je reviens sur cet exemple de déménagement. Je suis désolée, on va recentrer un petit peu, mais il y a plein d'infos. Si je reviens un peu sur cette notion de déménagement, tu vas laisser des personnes derrière toi, des personnes que tu connais depuis peut-être très très longtemps, et tu as peut-être peur de les perdre, ces personnes-là, parce que justement, effectivement, tu vas aller à 50 km de là où tu étais, par exemple. Eh bien, dis-le, communique que tu as peur de les perdre, dis que tu veux pas les perdre, parce qu'à un moment donné, le fait de le communiquer, eh bien, ces personnes-là, alors tu pourras peut-être pas les voir tous les 4 matins comme tu les vois aujourd'hui, mais en tout cas, elles mettront des choses en place. Si elles doivent faire partie de ta nouvelle structure, elles mettront les choses en place pour pouvoir te voir. Comme toi, tu mettras des choses pour pouvoir continuer à les voir. Tu comprends ce que je veux dire? Mais à un moment donné, c'est important de pouvoir dire les choses, de pouvoir les révéler pour pouvoir effectivement continuer à avancer. Allez, on va voir quelle est... Hop, voilà. Alors, tu vois, pour moi, il y a vraiment cette notion de lien avec quelqu'un. Alors, ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être tes parents, ça peut être tes enfants. Il y a vraiment une notion, tu vois, on est quand même vraiment dans ce lien où on unit d'autres personnes. Et en fait, j'ai vraiment cette impression où là, tu te trouves dans une situation où si tu veux continuer ta transformation, ça te demande à un moment donné de bouger, de changer et de dire au revoir, pas adieu, dire au revoir à des personnes que tu aimes profondément. Et ça, c'est difficile parce que ça, c'est surtout ce que tu veux pas. Enfin, c'est comme si là, dans ton esprit, il y avait une perte, il y avait un adieu. C'est pas un adieu, c'est un au revoir. Mais c'est important de pouvoir le communiquer. C'est important de pouvoir communiquer, de dire que tu as besoin de ça pour pouvoir changer, pour pouvoir te transformer, pour pouvoir avancer. Et on l'entendra. Tu vois, moi, je vais te donner mon exemple personnel. J'ai quitté ma région, ça va faire un an, un peu plus d'un an maintenant. J'ai été dans une première région où, voilà, pour beaucoup de raisons, ça n'a pas fonctionné. Je me retrouve dans une autre région où ça fonctionne déjà beaucoup plus. Les personnes que j'ai laissées d'un côté ou de l'autre, elles sont toujours là. Et on arrive à se voir et on s'appelle et on communique et c'est OK. Alors certes, ça fait qu'un an. À un moment donné, il n'y a pas lieu que ce lien que tu crées à un moment donné disparaisse parce que tu n'es plus dans leur champ de vision, j'ai envie de te dire. Et là, tu vois, justement, la Lune, c'est marrant. Il y a une histoire pour enfants qui existe et qui dit que la nuit, la lune, tu la vois pas. Enfin, le jour, je vais y arriver. Je reprends. Le jour, la lune, tu la vois pas forcément. Elle est cachée, elle est voilée. Parfois, tu la vois, mais pas tout le temps. Mais c'est pas parce que tu ne la vois pas, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans ton champ de vision qu'elle n'existe plus. Elle est toujours là. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est vraiment... c'est vraiment cette notion-là. Oui, tu vas avoir un choix à faire. Ce choix va te demander peut-être de laisser certains liens, mais c'est pas tu n'abandonnes pas, c'est pas tu rejettes, c'est voilà, c'est juste c'est juste distendu, mais ce lien, libre à toi de le conserver ou pas. Libre à toi de faire en sorte qu'il existe ou pas. Mais c'est important de parler. Et de tout ça, il y a un apprentissage que tu vas tirer. Il y a quelque chose en tout cas qui va te faire grandir et qui va te faire évoluer. Alors peut-être que toi qui regardes, tu pars en formation et pendant un an, tu n'auras plus forcément la possibilité de voir les amis actuels parce que tu seras à fond dans ta formation. Ok, on verra. Hein, en tout cas, tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas retrouver ton équilibre et regarde la carte qui sort, là, la transmutation, c'est juste incroyable. Quand tu auras passé ces étapes, tu vois, on passe sur le changement, hop, il y a quelque chose qui s'opère, mais tu n'as pas encore déployé tes ailes. Et là, on passe dans
hop, j'ai déployé mes ailes. Alors, on les voit même plus, mais elles sont, voilà. Il y a quelque chose qui... La transformation, elle est finie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà pour toi le groupe numéro 2, toi qui avais choisi l'oracle de la 9e lune et cette pierre-ci. Alors, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, dis-moi un petit peu ce que ça vient réveiller en toi, révéler, qu'est-ce que tu en penses. Et puis écoute, je te dis à très très bientôt, prends bien soin de toi. Bye bye. Et coucou à toi qui as choisi cette pierre-ci, la pierre un peu plus grise pour le tirage de la pleine lune et l'oracle, la lunologie en action. On va aller voir tout de suite. Quel est le message pour toi qui as choisi cette option? Et voilà, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre en particulier? Alors, on te parle de pénétrer ta puissance. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'à un moment donné, tu vois, en plus, il y a le symbole du chakra du plexus solaire, si je ne m'abuse. On va aller voir tout de suite. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors, est-ce que tu n'es pas... Embrasse le flux de la vie, d'accord? Alors, est-ce qu'à un moment donné, même chose? Alors, c'est marrant parce que... Alors, marrant, oui et non, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette pleine lune en balance, elle t'invite justement à passer à l'action. Hein. C'est la première pleine lune de printemps. Ça, tu pourras aller voir si tu le souhaites. Sur mon site, il y a un petit rituel pour justement la pleine lune en balance. Et puis, il y a toute une série d'explications. Mais on est quand même, c'est une pleine lune qui est là pour te mettre à l'action. Elle te pousse à passer à l'action, à mettre les changements nécessaires. Ce que je n'ai pas dit non plus, que je répéterais la pierre de lune. C'est marrant que j'ai eu besoin, enfin, en tout cas, que ça me revienne que pour toi. La pierre de lune, elle est bienveillante, elle est réceptive. On lui prête comme vertu d'harmoniser les différentes énergies, les différentes émotions. Elle développe la sensibilité, la créativité, l'imagination, la douceur. Elle représente tout ce qui est un peu plus yin et elle favorise justement l'ouverture d'esprit. Elle développe l'intuition. Donc là, on est quand même peut-être dans quelque chose où on est un peu plus dans cette spiritualité et où on t'invite justement pour pouvoir être dans tout ça. Alors là, il y en a beaucoup. Et de faire confiance, de te connecter un petit peu à ce que tu es, à ton plexus solaire, et d'accueillir quelque part ce que la vie a à t'apporter. Donc, embrasse le flux de la vie, c'est vraiment accueillir ce que la vie a à t'offrir. Alors là, on parle de réfléchir. On te parle également de révéler ce qui doit être vu. Alors, peut-être qu'à un moment donné, là j'entends, il faut arrêter de se cacher. Alors, de te cacher, ça peut être, je m'explique, ça peut être, tu es quelqu'un qui a des valeurs, tu es quelqu'un qui a des compétences, des capacités, malgré tout, tu as tendance à laisser les autres en avant-plan, à briller, et toi de rester en retrait. Ok? Donc là, on te dit maintenant, stop, tu rentres dans ta puissance, tu prends ta place et t'arrêtes de tergiverser. Alors ça me fait penser à une amie, c'est extraordinaire, voilà, qui a vécu un petit peu ça, qui est un petit peu dans cette tendance. Et là, en fin de compte, voilà, c'est ça, c'est stop, on arrête de se poser des questions, on embrasse les opportunités que la vie nous offre et on se positionne. Alors après, peut-être qu'il y a la façon de se positionner, c'est peut-être ça la stratégie, c'est peut-être pour ça qu'il faut réfléchir, c'est qu'est-ce que je peux mettre, comment je peux le mettre, mais ce qui est important, c'est je révèle ce qui doit être vu. Ça peut être révéler ce qui doit être vu de soi, parce qu'on est quand même sur notre puissance, on est quand même sur les choses qui nous appartiennent, mais ça peut être aussi révéler ce qui est pour les autres, ce qui a besoin d'être vu. On va aller voir.
Regarde, crois en ta bonne étoile. C'est quand même juste incroyable. Alors, ça frissonne de partout parce que là, on est sur le plexus. Enfin, là, on est quand même sur le coronal, hein, donc sur la connexion avec là-haut. Et à un moment donné, là, pour moi, vraiment, sur cette pleine lune, on te dit, vas-y, quoi, fonce, fonce. Arrête. Alors, on réfléchit à poser des choses, oui, mais pas trop quand même. Les croyances qui te limitent, qui te disent que tu vas pas être à la hauteur, que de toute manière, tu es quelqu'un de... Alors, attends, j'entends... d'insignifiant, que tu n'as rien à apporter aux autres, que voilà, quelque part, t'es bateau, j'entends bateau, voilà, voilà, je trouve même pas le mot, t'es ordinaire, t'es insignifiant, t'es transparente, voilà. Ça, faut stopper ça. Ça, tu stoppes toutes ces pensées que tu peux avoir, ces croyances que tu as pris possession et qui ne sont absolument pas à toi, qui ne t'appartiennent pas. Ça, tu t'en libères, c'est important. C'est vraiment important. Concentre-toi sur le positif. Qu'est-ce que tu sais faire? Regarde toutes tes compétences, regarde toutes tes capacités, regarde toutes les choses qui pourraient très bien fonctionner si tu prenais cette position, si tu te mettais... tu vois, je vois la posture du super-héros. Si tu es droite, si tu es bien ancrée, si tu es bien posée, que tu es stable, tu es aligné, qu'est-ce qui pourrait... Enfin, entrevois tout ce qui pourrait très bien se passer. Tu vois, la question, c'est qu'est-ce que tu aurais à perdre, à gagner? Qu'as-tu à perdre, à gagner? Qu'as-tu à perdre en te mettant, hop, en valeur, en te positionnant, en rentrant dans ta puissance? Tu vois? J'ai l'impression que tu es beaucoup dans la tête, tu rêves, alors peut-être que tu te fais même tes scénarios, ah bah si j'osais, je ferais ça, et puis je ferais ça, mais là, à un moment donné, on te dit, ok, stop, maintenant t'arrêtes d'être dans ta tête, et puis viens mettre les choses dans la matière. Ton incarnation, elle est terrestre. Donc les rêves, c'est super, mais voilà, on réfléchit, mais après on passe à l'action. Et regarde, sois fier de qui tu es. Là, j'ai vraiment l'impression que pour toi, on te suggère d'aller vraiment te reconnecter à ce que tu aimes et d'éliminer un petit peu toutes ces croyances qui sont là et puis qui t'empêchent en fin de compte de te réaliser pleinement. Ok, on va voir s'il y a un dernier message. Toutes les croyances, vraiment, ça me demande d'insister là-dessus, mais toutes les croyances, ok, toutes les croyances qui te laissent entendre que tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne mérites pas, que que tu peux pas y arriver. Balaye tout ça. Déleste-toi-en. Fais un travail vraiment sur les croyances. Vois à qui elles appartiennent. Est-ce que c'est un de tes parents qui te le disait? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est toi toute seule parce qu'à un moment donné, tu as vu un regard qui t'a laissé entendre que ça voulait dire ça? D'accord? Tu vois un petit peu? Regarde, il y a quand même... Alors, sois fier de toi, aie confiance et tout ira bien. Aligne-toi sur le divin, fonce. Là, on te suggère de respirer pour éliminer les tensions et on te suggère également de te dérider. Alors, normalement, je ne prends pas toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombées, mais en même temps, elles sont tellement dans la suite logique que ça ne pouvait pas faire autrement. Là, en fin de compte, c'est voilà, vas-y quoi. Arrête de te maintenir dans un carcan qui aujourd'hui ne te convient absolument plus. Fais péter cette armure, fais péter cette bienséance. Ou là, ça je peux pas dire. Ou voilà, ça je peux pas faire parce que. Zut quoi, vas-y, fonce. Fonce, ne regrette rien. Réfléchis. Si tu as besoin de cette structure, réfléchis pour voir quel est ton plan d'action et comment tu peux faire les choses. Et puis après, vas-y.
y a pas de raison, bien au contraire. Euh, à partir du moment où tu vas être aligné au divin, aligné à toi, aligné à tout ce que tu es, mais voilà, tout ira bien. S'il y a quelque chose, voilà, c'est ok, aie confiance et tout ira bien. Ok? Eh bien voilà, c'était le message pour toi. Je te souhaite une très belle pleine lune en balance. N'hésite pas, si voilà, tu as quelque chose à partager, s'il y a quelque chose que tu as envie de me transmettre, ça sera avec grand, grand plaisir que je l'entendrai, que je l'écouterai. Et puis en attendant, je te souhaite une très, très belle journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye!